Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec le docteur Philippe Lenoir et nous allons parler du sujet de sa thèse qui est sensibiliser au dépistage du cancer du col de l'utérus grâce à Twitter, étude de la campagne Smear for Smear 2015. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer en quoi consistait cette campagne? Alors oui, Smear for Smear, c'est une campagne qui est née au Royaume-Uni en 2015 suite à la constatation d'une augmentation d'incidence du cancer du col de l'utérus, notamment chez les plus jeunes, et d'une baisse de la couverture en frottis cervico-utérin. C'est la méthode actuelle de dépistage du cancer du col. Donc c'est une association anglaise qui a créé ça. Smear for Smear, c'est un jeu de mots. Smear, ça signifie en anglais à la fois étaler et frottis cervical. Donc c'était étaler son rouge à lèvres pour sensibiliser au frottis cervical. En fait, il était demandé aux femmes de se maquiller, laisser dépasser le maquillage, se prendre en photo et poster le selfie sur les réseaux sociaux avec un petit message de sensibilisation à l'adresse de leurs amis et contacts pour qu'elles reproduisent à leur tour la même chose et créer un effet boule de neige pour faire un buzz. Il y a eu un buzz puisqu'il a été estimé qu'au bout d'une semaine, l'audience était de 500 millions de personnes. Donc il y a eu un gros buzz. La question c'était de savoir si véritablement il y a eu une diffusion du message de sensibilisation en santé, à savoir inciter les jeunes femmes notamment à faire le frottis, ou bien est-ce que c'était un buzz stérile voilà, une dilution du message. Voilà. Donc c'était l'objet principal de mon étude. D'accord. Et donc en fonction de vos résultats, est-ce que cette campagne de sensibilisation s'est révélée probante? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude n'avait pas vocation à déterminer si la campagne induisait un changement en comportement de santé, puisque en fait c'est une autre méthodologie. En fait, il faudrait au moment du frottis demander aux femmes qu'est-ce qui vous a amené ici. Alors c'est pas du tout la méthodologie, et même si on faisait ça, on ne pourrait pas savoir exactement s'il y avait eu une influence en fait de la campagne, puisque la campagne a pu aussi inciter indirectement peut-être qu'une voisine, une amie qui a entendu la campagne, qui a participé à la campagne, en a parlé à une amie, à la voisine en question, et peut-être que ça a incité à faire le frottis. Donc c'est très très difficile. C'est vrai que c'est très important et ça peut faire l'objet d'études, mais c'est très difficile. Donc moi c'était autre chose. Il y a des campagnes sur le même type, à savoir Movember et la campagne le Ice Bucket Challenge, vous vous en souvenez sûrement. C'était le Ice Bucket Challenge, ce défi qui consistait à se renverser un grand seau d'eau froide sur la tête. Ça c'était pour médiatiser la lutte contre la maladie de Charcot et lever des fonds. Et puis Movember, c'est une campagne qui est née il y a quelques années, qui a lieu chaque année. En fait, il est demandé aux hommes de se laisser pousser la moustache au mois de novembre et de faire vivre ça sur les réseaux sociaux pour lever des fonds et faire connaître les maladies masculines. Et il y a une campagne qui a été particulièrement étudiée, c'est la campagne Movember 2013, qui, en fait, la campagne avait pour but de générer des conversations Twitter sur le thème des cancers de la prostate et des testicules, et l'étude a montré qu'une infime partie des tweets, 0,6% des tweets, étaient en rapport avec ces thèmes santé. Donc il était important d'étudier une campagne de sensibilisation en santé dont le nom était en rapport avec le thème santé et dont l'objectif était clair, et c'était le cas de Smear for Smear. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'étude, et cette étude que j'ai faite a montré qu'un tiers des tweets étaient sensibilisants, ce qui est bien bien supérieur à la campagne Movember canadienne 2013 en termes d'adhérence au thème santé. Et ça pouvait être expliqué en particulier par le nom de la campagne qui était en rapport avec le thème santé. Ça pouvait être expliqué aussi par le fait qu'il y ait un site web dédié qui expliquait clairement la marche à suivre, des chiffres clés qui étaient diffusés de manière à ce que les tweetos les reprennent. Donc ça fait partie des messages clés en fait, incitant pour de faire le frottis. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y avait un slogan: fais ton frottis, réduis ton risque. Et ça, dans ce slogan, il y a deux messages clés sensibilisants. Donc voilà. Donc finalement, cette étude montre que ces, on va dire, challenges sur les réseaux sociaux sont quand même efficaces pour diffuser du message de sensibilisation santé. On voit que quand c'est bien fait, quand il y a une bonne méthodologie,
qui utilisent notamment du marketing social avec du marketing d'influence, du buzz marketing et du marketing viral, eh bien, on arrive quand même à diffuser du message de sensibilisation en santé. Et comme c'est des techniques engageantes, des études ont montré que c'était plus efficace pour induire du comportement en santé. Donc on peut penser quand même que ça a été au moins en partie efficace pour inciter les jeunes filles notamment à faire le dépistage. D'accord. Et donc, vous pensez que ce genre de campagne est adaptable à d'autres sujets de santé? Oui, bien sûr, je pense que c'est adaptable. On peut le décliner sous différentes formes pour différentes thématiques. Donc, pourvu que la méthodologie soit correcte, qu'on utilise les bons outils, cette étude montre que quand même on peut arriver à augmenter en fait la diffusion du message santé. Alors je pense que à titre personnel, on se dirige de plus en plus vers une médecine préventive et vers une promotion de la santé, notamment par rapport à l'augmentation de l'espérance de vie, pas forcément en bonne santé. Donc il y a des messages à faire passer aux populations, notamment aux populations défavorisées et aux jeunes populations, puisqu'il y a un capital santé à essayer de préserver dès le plus jeune âge. On voit qu'il y a un taux de pénétrance assez important dans ces populations défavorisées et chez ces jeunes populations dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils utilisent les réseaux sociaux de plus en plus. Donc oui, ça c'est un outil clé, un levier pour essayer de changer les comportements en santé et notamment l'hygiène de vie. Donc oui, complètement. Je vous remercie. Merci.